Quand je dessine, je me sens trop sérieux. Pourtant, le dessin est un jeu, sans gain ni perte. Un pur jeu, comme une pure résistance, ou une violence pure, comme une résistance sans espoir. Comment rester sérieux? J'observe les têtes fabriquées des gens officiels, leur ironie déplacée et intéressée. Je vois les raideurs décompassées, le mépris des décorés, les émotions de façade, les pitiés condescendantes, la vanité des ambitions, et ça me donne envie de rire. Je vois bien que de sombres calculs maculent les images, instituées par des suppôts aux rêves effacés. Je vois aussi les abîmes de cruauté et les souffrances sans fin, et là, je deviens austère. Je sais quelles violences sont prévues. Je sais que les esclaves à naître sont déjà fichés. Je rentre quand même dans l'atelier sombre. Les perturbations m'inspirent. Je trace quand même des lignes sur le mur. Je trace des choses que je ne connais pas. Je ne vois pas ce que je rends visible. Ce n'est pas moi qui dessine. Des images stagnent dans mon esprit, comme des restes non identifiables. Je les laisse se montrer. Le hasard, c'est le mystère de l'amitié. Les mondes hors du temps s'agglutinent dans la tache d'encre. Mes mains de craie noire façonnent des amas de poussière. Le silence s'abat lourdement sur mes pensées. Je vois des générations et des déserts. Le temps reste immobile quand je dessine, et je deviens alors des multiplicités informes et enchevêtrées, des résistances dionysiaques à la dislocation. Le moment s'entache des défaites amoncelées. Les cadavres de ceux qui n'ont pas vécu sont libérés d'histoire. Quand je ne pratique pas, quand je ne manipule pas d'outils, quand je ne cherche pas à transformer des supports, quand je ne m'évertue pas à rendre visible ce que les falsificateurs maquillent et masquent, le sens se perd alors. Les détresses insensées se déversent dans la multitude de ma chair. Je dessine parce que je suis réticent. Il me faut restituer cette charge sanglée dans ma nature. Le trait sur la feuille de papier est un rayon. Il est à la fois parcours et station. Je ne dessine pas pour durer, mais pour toucher les bords inconsistants du monde. Pour croiser le premier dessinateur. Je l'ai vu. Elle m'a donné à comprendre la nature de ma maladresse. J'ai lu sur ses mains la pauvreté de mes tentatives. Elle seule peut me présenter l'enfant qui trace le dernier dessin. Les deux gestes, le premier et le dernier, sont exactement similaires, très brisés, hésitants, pratiquement effacés par les limitations et les chutes. Affirmation de l'ultime et du contingent. Les champs et les lois sont dépassés par les désastres. Les extensions de mondes froids, sans lumière ni matière, s'accommodent des illusions chaotiques. Le dessin connaît tout cela. Tracer, c'est interroger les pléthores, et mourir, c'est tracer.